pyramide. Donc, nous avons ici une pyramide SABCD, dont le sommet principal est S et dont la base est le rectangle ABCD. Donc, on peut voir que si on la regarde du dessous, on voit bien un rectangle, et si on tourne autour, on voit que chacune des faces latérales est un triangle de sommet S. Bien, alors, ça c'est une vue en perspective. On voit que les arêtes cachées sont en pointillés et que les arêtes qui sont dans le plan de fuite conservent uniquement le parallélisme et sont de longueur proportionnelle. Si on veut construire en vrai cette pyramide, il nous faut construire à partir d'une feuille de papier plane, quelque chose qu'on va plier, qu'on va coller, qui s'appelle un patron. Donc, il faut imaginer qu'on va déplier cette pyramide, et donc on va obtenir comme base le rectangle ABCD, et pour chacun des côtés de la base, nous allons avoir une face latérale qui sera un triangle. Observons ce que cela donne. Donc on déplie la pyramide, et on voit qu'on obtient autour de la base, pour chaque côté de la base, un triangle qui est une face latérale. Donc, si je regarde la pyramide vue de dessus, je vois que j'obtiens bien le même patron qu'à côté. Refermons notre pyramide et on va suivre ici cette arête et celle-ci qui se trouve donc là et là. Ce sont deux arêtes latérales consécutives. Donc on les voit ici et là. Et regardons ce qui se passe. Eh bien, on voit qu'en fait, en vrai, ces deux arêtes constituent, donc ces deux arêtes sur le patron, constituent une seule arête en vrai. Donc ces deux côtés de triangle constituent une seule arête en vrai. Ils sont donc égaux. Je le remontre une dernière fois. Ça signifie donc que chaque couple de côtés consécutifs est forcément de la même longueur et peut être reporté au compas. On peut voir que deux côtés qui joignent un sommet de la base au sommet principal sur le patron correspondent à une seule arête. C'est ce qu'on voit ici. Ils sont donc forcément égaux entre eux. C'est vrai pour ces deux-là, c'est aussi vrai pour ces deux-là, puis pour ceci, et enfin pour cela. Et donc c'est très utile car on peut reporter ces mesures. Si je connais celle-ci, je peux la reporter ici au compas. Bien. Donc, résumons, le patron d'une pyramide est une figure plane qui permet par pliage d'obtenir la pyramide. Le patron d'une pyramide est constitué de la base et des faces latérales qui sont toutes des triangles. Si la base est un triangle, notre pyramide ne sera constituée que de faces qui sont des triangles, mais c'est un cas particulier. Bien, maintenant on peut avoir des pyramides particulières. Celle-ci est une pyramide particulière parce que si je regarde, ici, le point O se trouve au centre de la base et il se trouve à la verticale du point S. Ça signifie que OS
et la hauteur de la pyramide. Et dernière chose, la base, ici c'est un carré, est un polygone régulier. Donc ça c'est une pyramide régulière. Et bien dans ces cas-là, on peut démontrer que toutes les faces latérales sont non seulement des triangles, mais qu'en plus ce sont des triangles isocèles. Et donc comme ce sont des triangles isocèles, par le même principe, ils sont forcément tous égaux. Et donc, propriété, dans une pyramide régulière, toutes les faces latérales sont identiques et sont des triangles isocèles. On peut ajouter égaux.